Coucou, bienvenue dans cette vidéo. J'ai envie de te faire une petite guidance, un petit peu, j'ai envie de dire à l'ancienne, hein, et non pas comme je fais d'habitude. Je vais proposer 2 tas. Alors, je ne sais pas si tu vois bien, oui. Donc je vais proposer 2 tas. On va utiliser d'abord l'oracle de la forêt sacrée. Donc il y aura une carte de l'oracle de la forêt sacrée. Il y aura une carte du petit oracle de l'intuition et le tarot de Marseille. Donc je vais faire 2 tas et tu vas choisir lequel tu veux des deux et tu verras si ça te parle. On teste. Je te propose de bien lire cette adresse mail qui va apparaître ici. Elle va te permettre de me contacter pour me demander une consultation en privé et une consultation téléphonique. Donc il n'y a pas de visio. Voilà, donc on va faire une toute petite vidéo bien sympatoche. On va choisir 2 cartes de ce jeu-là. Allez, on en met une ici et on en met une ici. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, pendant ce temps-là, ça te permet de bien réfléchir à quel tas tu vas choisir. D'accord? Donc ça, c'est l'oracle de la forêt sacrée. C'est vrai, je m'en sers jamais, mais il est peut-être temps d'inaugurer. Hein. Alors, l'oracle de la forêt sacrée. Ensuite, choisis ton petit tas. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à le choisir? Je mettrai des petites pierres peut-être dessus. Bon, on peut mettre, oui, des petites pierres. Allez, on va mettre, il faudrait que ce soit des pierres qui se voient bien. Alors, celle-là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Oh, j'ai trouvé. Attends, bouge pas. On va mettre un quartz rose, la pierre de l'amour. Le quartz rose, je vais le mettre ici. Et ça, c'est un jaspe, mais je ne sais plus le nom. Et ben, on va dire le jaspe zébré. On va l'appeler comme ça. Hein, voilà. Donc, tu choisis un des 2 tas. Ou le quartz rose, ou le jaspe zébré. S'il y en a parmi vous qui ont des connaissances, dites-moi comment ça s'appelle ça. Je te laisse la regarder. Je crois qu'il y a le mot zèbre dedans, zèbre ou zébré. On continue, on se concentre. Donc, pour faire une petite guidance. Donc, on va regarder. Tu as bien fait ton choix, ce tas-là ou ce tas-là. Le quartz rose ou le jaspe zébré. Le quartz rose. Il nous donne comme carte l'ours. Ça me fait penser à Poutine. L'ours, la guérison. On va regarder la définition, bien sûr. Hein, je ne les connais pas, donc il va falloir que je me sers du fascicule. Il faut que je m'aide. En même temps, la guérison, on a le froid. On pourrait dire que effectivement, peut-être la fièvre tombe, mais dans tous les sens du terme. Donc le froid arrive, c'est pas tout à fait faux. Et on a l'ours, ça quand même un symbolique de puissance. Hein. Donc on a l'ours. Sinon, on a la créativité. Je vais te lire ce que ça donne. Et on a la carte de la justice. Allez, ça, c'est pour le quartz rose. Pour le jaspe zébré, on a l'aigle de la liberté. En même temps, il n'y a pas vraiment besoin de définition. Hein. Ça peut vouloir dire tout simplement que tu te libères de quelque chose. On nous parle de Vénus. Je vais te détailler tout ça. Et qu'est-ce qu'on a comme carte? Donc, elle était à l'envers. Donc, la carte de la transformation à l'envers. Donc, c'est retardé de toute façon. C'est la carte de la mort, la numéro 13. Mais elle ne signifie pas forcément la mort, dans le sens la mort d'un corps. Ça peut être tout simplement la fin de quelque chose. Mais là, elle est renversée. Donc, ça veut dire que c'est retardé. On va regarder déjà ce que nous dit l'ours de la guérison. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous percevez la présence de l'ours avant même de le voir. Lentement, vous vous tournez et plongez dans son grand regard, tandis que une longue lignée de guérisseurs, invisibles mais réels, surgit des frondaisons, je ne sais pas ce que ça veut dire, et vous encercle. Alors tu m'excuses, mais je vois que dalle. C'est écrit petit et je ne suis pas tout à fait éclairée. Du coup, je vois rien.
Lorsque vous enfoncez la main dans son épaisse fourrure, vous sentez son énergie curative se répandre aussitôt en vous. Dis donc, ceux qui ont choisi ça, vous n'auriez pas l'impression qu'à un moment, vous avez je sais pas, un certain talent peut-être qui dort? Moi, ça me fait cet effet. Cette carte indique que la guérison se produit à tous les niveaux et peut prendre de nombreuses formes. Soyez prête à l'accepter, à accepter aussi d'être une force curative pour les autres. Je me demande si celles qui vont choisir cette carte, ou ceux, n'auraient pas je sais pas, un don de magnétisme, d'énergétique. C'est bizarre. Alors donc aussi, si l'on vous remercie, répondez simplement « Je vous en prie », même si vous ignorez comment ce miracle a eu lieu. Peut-être bien que tu vas aider quelqu'un. Tu vois, là, on a la carte du choix. Ça, c'est le choix. La carte de la justice, déjà, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est quelque chose de juste. Mais c'est aussi une carte qui nous montre qu'il y a l'épée. L'épée, elle ne sert pas à tuer, elle sert à couper. Couper quoi? Le choix, pour pouvoir retrouver un équilibre dans la balance. On est assis, on est posé, on réfléchit. Et on a le collier d'or, on a un certain pouvoir. Et donc, on a l'ours. Et donc, l'ours, il nous dit quoi pour finir? Ah, c'est pas évident, je vois rien. Vous êtes un guérisseur et un canal pour la force vitale de l'univers. Vous êtes fort et ancré. La guérison est en cours et où une situation est en passe d'être résolue. Ayez la foi, tout va merveilleusement bien. Sympa, hein, c'est une très bonne carte. Hein. Tu vois, c'est une carte de puissance. Je dirais même que ça peut représenter une forme de magnétisme, d'énergétique. Mais c'est aussi le fait que tu vas trouver la force en toi d'aller mieux, aussi, tout simplement. Pour ceux qui sont malades physiquement, comme pour ceux qui psychologiquement sont pas bien. Je pense que là, tu rentres dans une phase où ça va aller mieux. Tu vois, tu trouves l'équilibre, tu tranches, tu fais des choix, tu trouves l'équilibre. Et celle-ci, elle nous dit quoi? La carte de la créativité. Je te laisse regarder si c'est visible. Ah ouais, comme ça, c'est mieux. Hein. Et donc, elle dit quoi? Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, c'est-à-dire le chant, la voix, la parole, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et de tout changer. Je dirais qu'il y a une forme de décision là qui se prend. C'est comme si tu décidais d'aller mieux. Ouais, il fait du bruit quand il ne faut pas. C'est comme si tu décidais d'aller mieux ou d'aider quelqu'un et tu vas entrer dans une phase de créativité. Moi, je pense. Maintenant, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça me paraît évident. Mais n'empêche que ça peut être intéressant à développer. Alors ensuite, on a le jaspe zébré. Le jaspe zébré nous montre la liberté, l'aigle. En même temps, je t'ai dit, celle-là, elle est renversée. Ça ne veut pas dire que c'est nul, ça veut dire que c'est retardé. Qu'est-ce qui est retardé? Ben ça. Et ça, c'est quoi? Je tire un trait, je vais de l'avant, je passe à autre chose. En fait, j'ai l'impression que nos deux petits tas, là, sont super positifs. Sauf que là, bon, bah, c'est un peu retardé. Hein. Et qu'est-ce qu'on a là? La liberté. On se libère. Ça peut être aussi la mort de quelque chose. On arrête quelque chose et on se libère, on s'envole. On va enfin pouvoir prendre son élan. Et là, la carte, elle dit quoi? Attends. La carte numéro 13. Hein. Donc, ceux-là, comme je te dis, je te mens pas. J'utilise le fascicule parce que je ne les connais pas. Et je vais apprendre à les connaître. Après, c'est pas du tarot, hein, c'est de l'oracle. Hein. L'esprit de l'aigle vous invite à le chevaucher. Et pour y parvenir, vous devez retrouver votre taille d'enfant. Donc, retourner à un état, retrouver l'enfant intérieur qui est en toi. Alors qu'il s'élève vers les cieux, vous vous accrochez au fin duvet sous ses plumes. La forêt vous apparaît de plus en plus minuscule. Et au-delà des nuages, votre vision se clarifie. Vous ne vous êtes jamais senti aussi libre. Donc, il y a quand même un gros vent de liberté. Moi, je crois que c'est celle-là que je choisirais. Mais trop tard, j'y ai pas pensé avant. Et donc, l'heure a sonné de vous exprimer. Ne vous réfrénez pas. Choisissez de vivre selon vos propres désirs. Ne vous laissez pas piéger par les attentes des autres. Hein. Donc ça, c'est la carte de l'aigle, la liberté, de l'oracle de la forêt sacrée. Et pour finir, qu'est-ce que nous dit la petite carte de Vénus de l'oracle de l'intuition pour, si tu as choisi le jaspe zébré, Vénus nous dit « Les liens et les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence de l'abondance. L'amour fait naître tes vœux. » Wow, dis donc.
Bah écoute, franchement, je sais pas si tu vois bien là, ouais, tiens, mettre comme ça. Je sais pas si tu vois bien, mais franchement, celle-là nous dit simplement qu'il y a du retard. Hein. On a du mal peut-être à se défaire d'un passé, d'un présent, et pour aller de l'avant, il va falloir attendre un petit peu. Or, celle-là, on prend des décisions, on peut même aider les autres, on peut parvenir à aider les autres en utilisant éventuellement sa créativité. Si ça te parle, bah, dis-le moi dans les commentaires. Si ça te parle pas, tu peux le dire sans m'agresser. Voilà, bah écoute, j'espère que ce petit tirage te fait plaisir. C'est vraiment le genre de voyance que je préfère parce que ça fait de mal à personne, ça fait du bien, parce qu'il y a toujours une part de positivité. C'est un petit moment récréatif et ça évite de nous mettre dans une ambiance anxiogène. Je te fais des gros bisous, je te dis à tout de suite dans les commentaires. N'oublie pas que même si je réponds pas, je mets un petit cœur, ça prouve que je t'ai lu. Parce que j'ai quand même beaucoup de consultations en ce moment. J'ai pas vraiment le temps de répondre aux commentaires. Et en plus, c'est énergivore pour moi, puisque de toute façon, ça fait que je ne sors pas de vidéo. Bon, en même temps, celle-là, elle est plutôt mignonne. Hein. Voilà, bah, j'espère que ça t'a plu. Je te fais des gros bisous. Bye bye, à bientôt.